Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, c'est la journée du droit de la femme aujourd'hui, donc bonne fête à toutes les femmes. Vraiment je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour, voilà, plein de lumière. Donc je vous fais cette petite vidéo en espérant que vous êtes bien, que vous êtes zen, que vous êtes avec votre petite tisane comme moi. Moi j'ai préparé ma petite tisane sur ma fleur de vie là. En espérant que vous soyez avec votre petit plaid et que vous soyez en mode cocooning. Je vous ai allumé toutes les bougies. J'ai mis Ganesh avec Maman Marie. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre à l'honneur Maman Marie quand même, parce que comme c'est la journée de la femme, c'était important pour moi que Marie soit avec nous pour vous passer des messages. Je tiens vraiment à remercier toutes les nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées à ma chaîne et toutes les étoiles aussi, toutes mes petites étoiles qui me suivent depuis le début. Merci infiniment, soyez les bienvenus pour les nouvelles. Et puis, on va commencer la guidance, le tirage. On va voir, je ne sais pas du tout sur quel thème ça va être, mais pour moi, c'est les énergies du sacré féminin, d'accord, avec Maman Marie. Donc, on va regarder un petit peu les messages que je peux vous apporter. On va commencer par un petit coup de bol tibétain pour les énergies, pour purifier les énergies, vous apporter des bonnes énergies. Donc voilà, je vous laisse vous installer et on y va. Voilà mes petites étoiles. Alors je vais ranger mon bol tibétain. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. Alors, est-ce que ça vous dit que je vous raconte une petite histoire, quelque chose qui m'est arrivé hier soir? Allez, je vous la raconte. Je sais que vous aimez, pas pour tout le monde. Ceux qui n'aiment pas les blabla, vous avancez, hein. Avec la technologie, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que on peut avancer la vidéo. Donc, je vous raconte un petit peu de blabla. Donc, hier, j'ai eu la chance d'assister à un concert, mais juste magique, magnifique, vraiment. J'ai été au concert de Natacha Saint-Pierre avec les paroles. Vous savez, elle a créé un CD avec toutes les paroles de Sainte Thérèse et c'est une femme vraiment magnifique qui chante merveilleusement bien. Et j'ai eu la chance de vraiment la voir à deux pas de moi parce que j'étais devant les premiers rangs. Et j'ai vraiment vécu un instant, un moment magique, mais vraiment rempli de belles énergies. Et c'était dans l'église de Chevreuse, hein, de l'église Saint-Martin. Donc en plus dans un lieu saint, dans un lieu, enfin vraiment avec des belles énergies, c'était vraiment magique. Je remercie le ciel, je remercie Jésus, Maman Marie et Sainte Thérèse pour m'avoir permis d'assister à ce concert qui était vraiment magique. Je vous ai mis des paroles sur ma communauté et voilà, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu, les paroles de la chanson de Sainte Thérèse. Enfin, c'est vraiment un moment magique. Alors bon, c'est pas ça le truc que je voulais vous raconter, mais quand même je voulais vous partager. J'aurais tellement aimé pouvoir vous partager des petits moments de concert, mais je pense qu'avec les droits d'auteur, etc., on ne peut pas. Donc je le fais pas, mais en tous les cas, j'ai vraiment pensé à vous pendant ce concert et c'était juste magique. Voilà, j'ai eu une grosse pensée pour vous. En plus, aujourd'hui, avec la journée de la femme, enfin, moi, je mets à l'honneur Natacha Saint-Pierre. Vraiment, c'est vraiment une femme qui le mérite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui assument leur foi
Et elle l'assume, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est beau à voir, vraiment. On voit sa foi, on voit que quand elle chante, c'est vraiment avec tout son cœur. Donc voilà. Alors, la petite histoire, c'est que quand je suis rentrée du concert, ma fille n'était pas là, il n'y avait que Nessie, j'étais toute seule dans la maison. Et puis, au moment de monter me coucher, ben, toutes les lumières étaient éteintes. Et puis d'un seul coup, j'ai une lampe, vous savez, une lampe à poser, qui, euh, qui s'est allumée. Et juste à côté de cette lampe, en fait, j'ai un petit ange. Je vous ferai une photo, je vous la mettrai sur la communauté. Et ce petit ange, je l'ai photographié hier parce qu'en fait, cette lampe s'est allumée toute seule. Mais quand je vous dis toute seule, c'est toute seule. Donc déjà, j'étais à l'autre bout de la pièce. Et c'est une lampe, vous savez, tactile, c'est-à-dire qu'elle s'allume quand on touche la base de la lampe. Donc il faut vraiment la toucher pour qu'elle s'allume. Et donc, elle s'est allumée toute seule. Alors, je ne vous cache pas que sur le moment, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ouh, je suis toute seule, ça s'allume. Mais en même temps, j'avais pas peur. C'est-à-dire que j'ai ressenti que c'était mon ange gardien ou quelqu'un de l'autre côté, peut-être Sainte Thérèse, qui me faisait un petit coucou. Donc voilà, je voulais vous en faire part parce que c'est important de partager ce genre d'événement. On a des signes tous les jours, mais là, moi, je ne pouvais pas l'ignorer, le signe. Je veux dire, la lampe, elle était à l'autre bout de la pièce, je ne l'ai pas allumée, je n'ai pas touché. En plus, pour y accéder, j'ai un petit peu de bordel devant, donc je ne pouvais pas y accéder. Et elle s'est allumée, mais comme par magie. Enfin, il n'y a pas de magie. Je pense qu'elle a été touchée par un ange ou par un saint ou par quelqu'un de l'autre côté. En tous les cas, moi j'ai ressenti que c'était un gros signe et je voulais vous en faire part parce que pour beaucoup, bah voilà, c'est important que je vous explique un petit peu comment les personnes de l'autre côté du voile ou nos anges gardiens ou voilà, comment ils se manifestent. Donc ça c'est un exemple. Et bon, j'ai éteint la lumière hein, et c'est la première fois, pourtant ça fait très longtemps que j'ai cette lampe, qu'elle s'allume comme ça, toute seule. Il n'y a pas de faux contact, et c'est pas possible. Je veux dire, elle est branchée en permanence, mais pour l'allumer, il faut toucher la base de la lampe. Donc voilà, je voulais vous faire part de ce signe que j'ai eu, qui est vraiment incroyable, justement en rentrant de ce très très beau concert avec les énergies de Sainte Thérèse et Natacha Saint-Pierre. Voilà. Bon, on va commencer la guidance. Donc j'ai Maman Marie avec nous, j'ai Ganesh qui est là, ma belle améthyste Ganesh, et j'ai une sacrée féminin qui est là, le sacré féminin, sur une lune, un croissant de lune. J'ai trouvé, je suis tombée sur cette statue, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais je pense quand même. J'essaie de vous la montrer. Voilà. Je suis tombée sur cette statue il y a quelques mois. Et je l'ai trouvée belle et je ne savais pas quand est-ce que j'allais la mettre en déco. Puis là, on m'a dit, bah, c'est aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis cette statue pour cette vidéo en pensant à vous, à toutes les femmes qui regardent mes vidéos. Aussi aux hommes, on a tous une part de... Enfin, pour les hommes, vous avez une part de féminin en vous, d'accord. Donc voilà, on va commencer les messages et on va commencer par un message du sacré féminin. Alors, très bel oracle, je vous l'ai déjà montré. Je vous montre le dos qui est vraiment magnifique. Je le passe sur l'encens, voilà, pour le purifier. Et puis, je vais battre les cartes. Alors, quel est le message pour mes petites étoiles aujourd'hui, en ce jour si particulier, à la veille de la pleine lune, pour le sacré féminin, pour toutes les femmes qui regardent cette vidéo, aussi pour les hommes avec leur polarité féminine. Alors, on me dit de couper. Les limites. Donc là, on nous parle de limites. Alors, définir mes limites me permet de me protéger, de nourrir mes intentions et de suivre mon véritable moi.
Donc peut-être que en ce moment vous êtes dans une période où vous voulez avancer peut-être trop vite, peut-être faire beaucoup de choses en même temps. On vous dit qu'il faut quand même mettre des limites, hein. Je ressens aussi que vous êtes en train de mettre des limites. Des limites autour de vous. C'est-à-dire que moi, je ressens que vous avez certainement des personnes qui ont profité de vous pendant plusieurs temps, enfin, plusieurs reprises, et que là, aujourd'hui, vous avez décidé, mais vraiment, de mettre des limites, de vous protéger et de vous... voilà, vous protéger de toutes ces personnes qui ont profité de vous, euh, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et aujourd'hui, on vous demande aussi de mettre des limites, mais vous en mettez, moi je ressens, d'accord. Alors là, je ressens aussi que vous êtes une personne proche de la nature, que vous... Peut-être que vous avez eu un signe comme moi, j'ai eu avec un oiseau qui est venu se poser à côté de vous, peut-être même sur votre main ou vraiment très proche de vous. Et donc ça, c'est un signe aussi, hein. C'est le messager des anges, hein, l'oiseau, d'accord. Ça me parle de communication avec l'oiseau, d'accord. Peut-être que vous êtes en attente de communication, vous avez posé des limites en amour. Peut-être que certaines conversations allaient trop loin et que vous avez mis des limites, d'accord. Ou ça veut dire aussi que vous êtes limité. Vous êtes limité par rapport à la communication avec votre autre en amour. Peut-être que vous avez envie de communiquer avec lui ou avec elle, parce que c'est général, mais que vous ne pouvez pas. Peut-être que vous avez été bloqué. D'accord? Alors. Alors, le soutien co-créateur. Majeur ou mineur, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Donc moi, je ressens que là, vous êtes quelqu'un qui est créatrice, créateur. Vous avez un côté artistique. En tout cas, on vous soutient, l'univers vous soutient pour tout ce que vous voulez mettre en place, pour tous vos projets, vos nouveaux projets qui sont en train de naître dans votre conscience. Voyez, là, ça naît. Il y a ces œufs là, c'est vraiment l'image de projets qui vous arrivent dans la conscience directement sur votre chakra coronal. Voyez, on ressent que l'univers vous amène des idées, des pensées dans votre conscience et que vous êtes vraiment, je dirais, sur le bon chemin, d'accord. Mais là, ça coule, c'est-à-dire que là, c'est une cascade. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Et je ressens que là, voilà, on vous soutient, on veut que vous ayez vraiment des actes, comment dire, qui vont amener beaucoup au monde, des choses qui vont vraiment peut-être apporter un petit peu, mais même beaucoup de choses positives pour le monde, d'accord? Pour le développement de la planète, pour les développements des consciences des hommes aussi. Vous êtes certainement un messager, d'accord? Vous êtes connecté avec l'univers et la source et vous avez un rôle important. En tous les cas, moi je ressens que vous êtes protégé et on vous appuie, l'univers vous appuie et vous soutient dans vos projets. Moi je ressens que les anges sont vraiment autour de vous. On a les oiseaux, hein. C'est vraiment symbolique des anges, hein. C'est les messagers des anges, hein, les oiseaux, hein. D'accord? Alors. Vous avez vu, je vous ai mis mes belles orchidées. C'est des vraies, hein. Elles sont magnifiques.
pour vous, pour la fête du féminin sacré. Alors, de tous les féminins, qui que vous soyez, une réalité fondée sur l'amour. Magnifique carte, une réalité fondée sur l'amour. Moi, je ressens que là, en ce moment, il y a beaucoup d'amour en vous. Vous avez votre chakra qui est en train de s'ouvrir, le chakra du cœur. Alors, vous êtes peut-être une femme aux cheveux clairs ou aux yeux clairs. Vous aimez les bijoux, hein. Je vois que là, vous êtes quelqu'un qui portait des bijoux, qui aimait les perles, les pierres aussi. On parle de pierres. Alors, je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Moi, je ressens que là, vous êtes en train de recréer un cercle de personnes qui vous ressemblent dans les énergies, qui vibrent à la même vibration que vous. Je ressens que vous avez fait un gros ménage. Vous avez beaucoup écarté de personnes toxiques, négatives, qui profitaient de vous. C'est pour ça qu'on parlait de limites tout à l'heure. Mais là, vous êtes en train de rencontrer et vous attirer à vous des personnes dans les mêmes vibrations d'amour divin que vous. Et c'est une réalité, hein. Vous êtes amour, vous êtes lumière. Vous êtes en train de nourrir votre âme. On est en train de nourrir votre âme et on est en train de vous apporter, comment dire, des gens de votre famille d'âme. Vous êtes en train de rencontrer des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Voilà. Moi, je ressens que là, il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe dans votre vie. Des belles rencontres. Peut-être vous rencontrez différentes femmes que vous n'auriez pas pensé, inattendues, comme moi. J'en ai fait aussi des rencontres là récemment au Salon du Bien-être. Dimanche, j'ai rencontré des belles personnes avec les mêmes vibrations. Vous voyez, ça vibrait, c'était... voilà, c'est exactement ça. Les personnes ont été attirées par moi sans que je fasse rien. Et elles sont venues à moi. Et il y a eu un lien, il y a eu une vibration. C'est exactement ça. On vous dit que vous allez vraiment vous entourer de nouvelles personnes. Des gens qui sont autant élevés que vous, qui sont vraiment... parce que vous savez, on évolue. Et à un moment donné, nos amis n'évoluent pas forcément de la même façon. Et vous avez ressenti que c'était le moment de couper les ponts avec certaines personnes et d'écarter des ondes, comment dire, on parle de profit, de gens voilà, toxiques qui étaient vraiment après vous pour des raisons, comment dire, des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on profitait de vous, on vous appelait uniquement quand ils avaient besoin de certaines choses, mais jamais, par exemple, pour prendre de vos nouvelles ou pour partager avec vous. C'était toujours intéressé, c'est ce qu'on me dit. Alors, j'ai la carte 33, donc là, c'est vraiment une carte divine, hein. J'ai les énergies de Jésus là. C'est le savoir intérieur. Intérieurement en vous, vous avez une sagesse intérieure, vous avez un savoir, vous avez le divin en vous. Vous êtes le sacré féminin. Donc, vous avez vraiment cette énergie d'amour divin qui est en vous. Et je ressens que là, c'est en train de jaillir, vous parlez, vous exprimez par rapport à tout ce que vous avez qui vient dans votre conscience. Vous vous assumez pleinement aujourd'hui. Je ressens que on vous dit, je suis éveillée en harmonie avec ma vérité, ma lucidité et ma sagesse intérieure. Vous êtes vraiment vous. Actuellement, vous reflétez ce que vous êtes intérieurement. Ce qui n'a pas forcément été le cas dans le passé. Mais aujourd'hui, vous assumez pleinement votre sacré féminin et toute votre sagesse intérieure, votre divinité intérieure et votre connexion. Certainement que vous avez des dons et qu'aujourd'hui vous les dévoilez et que vous assumez vos dons. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, on vous demande de les assumer. D'accord ? Il y a l'Esprit Saint, là, il y a l'énergie, une connexion très forte avec le divin. Oui, très très belle carte. Je sens que vous vous exprimez plus, vous parlez plus. Vous avez moins peur de dire les choses. Vous êtes beaucoup plus direct.
Vous assumez votre propre vérité et la vérité divine. Alors, très belle carte en tous les cas. Il y a vraiment une belle énergie. Alors, je vais vous passer d'autres messages. On va faire je vais vous passer un message de Maman Marie avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Très bel oracle aussi. Alors, on va regarder ce qu'on veut vous dire. Alors, je vous montre le dos des cartes qui est magnifique avec la rose. Je vais passer un petit coup d'encens. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fait plaisir et vous apaise, vous apporte des belles énergies. Alors, elles ne veulent pas tomber. Donc, je vais me concentrer. Maman Marie, quel est le message que tu veux faire passer à mes petites étoiles qui regardent cette vidéo? S'il te plaît, donne-nous un message. Très belle carte, c'est la carte 18 et c'est Notre-Dame de la Résurrection. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors là, moi, ça me parle de résurrection, c'est-à-dire de renaissance, d'intuition avec la chouette, là. Mais vous êtes vraiment, c'est un peu la même carte que juste avant, c'est-à-dire que vous êtes connecté. Hein. Vous avez alors, résurrection, je vais y arriver. Vous êtes en train de renaître et vous êtes en train de... Je dirais que vous avez beaucoup souffert dans le passé, mais qu'aujourd'hui... vous êtes vraiment en train de renaître, vous avez des nouveaux projets, vous avancez, vous brillez, on vous admire, je dirais même. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez des dons. Et vous avez le cœur sacré là, qui est là, le chakra du cœur avec l'amour de Maman Marie et de Jésus. Il y a vraiment une belle énergie, hein. Vous êtes une belle personne. Moi, je dirais qu'ils sont en train de fleurir. Vous voyez, toutes ces fleurs-là, ces roses, sont en train de fleurir dans votre tête. Vous avez beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de messages divins. Il y a un grand soleil quand je vous dis ça, regardez. Magique, magnifique. Pourtant, il fait très gris, mais là, il y a une belle lumière. Merci, Maman Marie, pour cette belle lumière, pour mes petites étoiles. Et merci pour cette carte magnifique, vraiment. J'ai envie de la mettre quelque part. Je ne sais pas si on va la voir ici. Si je la mets là. Il ne faudrait pas qu'elle brûle avec la bougie. On ne la voit pas bien. On la voit pas bien. Ou alors là. Tiens, voilà. Ma tisane va me servir à ça. À tenir la carte. Je la trouve tellement belle. C'est une belle énergie. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire d'autre. Alors. Alors le féminin sacré, il faudrait que je rentre cette carte là. Je vais prendre l'oracle des déesses de Dorine Virtue. On est tous, enfin toutes, en tant que femmes, des déesses. Si vous êtes un homme, vous avez aussi une déesse, une part féminine en vous. Donc on va voir quel est le message. Hop, un petit coup de purification. Ah, bah regardez, la carte s'est retournée toute seule et c'est Isis. Isis qui est avec nous, avec les énergies d'Isis pour cette journée du féminin sacré. Et on parle de vie antérieure. On vous dit cette situation met en cause vos mémoires et vos vies antérieures.
Donc là, peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez Isis ou une relation à Isis, donc l'Égypte ancienne. Pour moi, voilà, on est en train de vous faire passer un message à travers moi que la situation, voilà, que vous êtes actuellement, ce que vous ressentez actuellement, c'est parce que c'est grâce à vos vies intérieures ou à cause de vos vies antérieures. D'accord? Alors, on va regarder votre message. Ça fait longtemps que j'avais fait un tirage avec Isis, j'en referai un certainement dans quelques temps avec la déesse Isis. Alors là, j'ai la déesse Ixchel, la chamane. Alors, peut-être que vous êtes une chamane. En tout cas, moi, je ressens que vous êtes très connecté, vous recevez énormément de messages, vous êtes en connexion avec la nature, avec la loi divine, avec la force divine, on me dit. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Vous êtes un canal, vous avez le don de guérir, d'accord? À travers vous, l'univers guérit les gens. Vous êtes une réelle chamane. Magnifique. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. C'est un tirage général. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais alors, depuis 2-3 jours, je ressens les énergies de la pleine lune et j'ai mal à la tête, je suis fatiguée. Et je pense que je ne suis pas la seule, hein, parce que quand on est connecté, quand on a une connexion comme la mienne à la source, les énergies lunaires, hein, ça joue énormément, hein. En plus, mon signe lunaire, c'est la Vierge. Et là, c'est la pleine lune en Vierge. Donc forcément, ça me titille. Alors, j'ai la déesse Saravasti. Oui, c'est ça, Saravasti. Alors, apparemment, c'est la déesse des arts. Alors, certainement que vous êtes musicienne, vous jouez du violon ou un instrument à cordes. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. On vous demande aujourd'hui de vous libérer et d'exprimer votre art. D'accord? Vous avez certainement en vous des choses à dévoiler, à sortir, des choses divines. Et ces énergies divines doivent sortir par de la créativité. Quelle que soit la créativité, ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être le dessin, la peinture, n'importe quelle création. On vous demande de vous exprimer créativement, d'aller en tous les cas vers des activités créatrices. Ça parle de communication aussi, hein, avec le fleuve derrière. Et vous voyez, il y a bien la pleine lune, hein, derrière cette déesse. Donc là, la pleine lune va vous aider à créer et à dévoiler votre côté créatrice. Bon, voilà. Alors, on me dit de faire un tirage sentimental. Je ressens que vous attendez des réponses par rapport à... Je vais peut-être regrouper la... Alors, je sais pas, on me parle de la pleine lune. Commencez à parler de la pleine lune. Je ferai peut-être certainement une vidéo spéciale pleine lune, mais je ne vous garantis pas. Mais là, je vais commencer un petit peu à voir avec les énergies de la pleine lune et du sacré féminin, quels sont les messages sentimentaux, je veux dire. Alors avant ça, on me dit de prendre l'oracle de l'artiste que j'ai rencontré au salon du bien-être. Alors, c'est Anne-Claire Geoffroy, hein. Je vous en avais parlé dans une dernière vidéo, mais que j'ai dû effacer parce que, bon, bref. Alors, on va regarder.
Allez, on me dit de prendre celle-ci. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc voilà, donc la créativité, on vous dit que c'est une sorte d'intelligence qui s'amuse. Et c'est Albert Einstein, c'est une citation d'Albert Einstein. Et magnifique tableau. Voilà, bah, c'est le tableau que j'ai réservé du reste, qui est magnifique. Ça me parle de fleurs de vie. Je sens que vous êtes vraiment connecté à la source. C'est en train de fleurir en vous. Toutes vos idées sont en train de fleurir. D'accord? En tout cas, il y a une belle énergie à travers cette carte. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Vous allez avoir beaucoup d'idées, d'inventions, d'imagination. Vous êtes vraiment en pleine renaissance. Vous voyez, vous êtes en train de fleurir comme une fleur. Vous êtes en train de vous épanouir à travers une activité professionnelle, à travers une connexion que vous avez avec quelqu'un, un autre, sentimentalement, ou une autre. En tout cas, c'est magnifique. Alors, voilà, ça c'était le petit message. Et quel oracle vous me conseillez de prendre pour le tirage sentimental de mes petites étoiles? On me dit de prendre celui-ci, l'oracle du chakra du cœur. Je vais le purifier. D'Isabelle Serre, qui est vraiment... J'adore ces oracles. Ils sont magnifiques, ils sont vraiment très parlants. Hop là, il y a une carte qui veut tomber et qui est tombée. On me parle de cadeaux, de bagues. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers, une grâce, un cadeau de votre amoureux, de votre amoureuse. En tous les cas, on vous parle de cadeau. Voilà, vous allez avoir un cadeau. Peut-être que vous n'attendez pas de cadeau, peut-être que c'est votre anniversaire. En tous les cas, on parle de cadeau. Alors, celle-ci veut venir. On me parle de déménagement et de changement de ville. Pour moi, vous êtes en train de prendre de la hauteur sur une situation sentimentale. Je vois des projets, je vois des déménagements, je vois du changement, une élévation dans cet amour. Oui, vous allez vers le haut. C'est plutôt bon signe. Vous voyez, cette maison, ce projet, on me parle de projet encore, sont en train de vous monter vers le haut, vers la source, vers... il y a vraiment un bon changement. Par contre, je ressens peut-être que vous allez bouger de ville. Vous n'allez pas rester dans le même endroit. Alors, on me parle d'enfants, de renaissance. Si ce n'est pas une naissance ou une grossesse, c'est une renaissance, d'accord? Une renaissance d'amour, une renaissance, comme on vous parlait tout à l'heure, de vous. Vous êtes en train de renaître, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de porter des projets, c'est en train de naître en vous. Et pour certains, certaines, il va y avoir une naissance, une grossesse. Il y a des beaux projets qui se profilent, en tous les cas, suite à ces énergies de la pleine lune là, qui arrivent et ces énergies du sacré féminin d'aujourd'hui. Il y a vraiment, vraiment des belles choses qui se profilent. Alors, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. On vous parle de 4 mois. Alors, certainement que vous avez un petit blocage avec votre âme sœur. D'accord? Peut-être que actuellement, vous attendez quelque chose de lui ou d'elle, mais il n'est pas encore prêt ou elle n'est pas encore prête. D'accord? Bon. Je vais vous tirer une carte de Dorine Virtue. Alors, l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on veut vous passer comme message? Alors, elle est tombée, lune de miel. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, ça parle certainement de projets de vacances.
ok? On vous dit de profiter de l'instant présent. On parle de lune de miel, ça peut parler d'une lune de miel pour un mariage. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même des beaux projets qui se profilent. En tous les cas, ça parle de vacances, d'accord? Euh, Avec l'eau de Venise, alors peut-être que vous habitez la région de Venise, vous avez de la famille en Italie, ou vous avez quelque chose comme ça, des origines italiennes, ou la personne de votre cœur a des origines italiennes. En tous les cas, on vous dit vraiment d'apprécier l'enchantement, la magie de l'instant présent et de vos vacances. Il va y avoir des vacances de programmer ensemble. Ou alors, la personne de votre cœur est actuellement en vacances, mais moi je sens que c'est avec vous, hein. On parle d'un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour moi, ça parle soit d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a un renouvellement d'amour, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Donc on va arrêter là aujourd'hui, sur cette vidéo pour YouTube. Et on me dit de continuer sur Vimeo. Mais avant ça, je vais vous ouvrir ce livre que j'adore. Ce sont un moment avec Jésus. On m'a dit de vous passer un message de Jésus et de vous lire la page du jour. Je trouve ça, mais c'est vraiment un livre que j'adore, vraiment. Quand vous avez besoin d'avoir un message et une connexion avec Jésus, ça parle à chaque fois. Alors, je vais vous lire le message de Jésus pour aujourd'hui, le 8 mars. Réserve tes plus grands efforts à la recherche de ma face. Je communique constamment avec toi pour me trouver et entendre ma voix. Tu dois me chercher par-dessus tout. Tout ce que tu désires plus que moi devient une idole. Lorsque tu t'obstines à travers les choses à ta manière, tu m'effaces de ta conscience. Au lieu de foncer tête baissée vers ton objectif, commence par en parler avec moi. Laisse la lumière de ma présence éclairer cette démarche, afin que tu puisses la voir avec mon regard. Si l'objectif que tu veux poursuivre entre dans mes plans pour toi, je t'aiderai à l'atteindre. S'il est contraire à ma volonté pour toi, j'orienterai progressivement ailleurs les désirs de ton cœur. Recherche-moi d'abord, avant tout le reste. Les autres pièces du puzzle que constitue ton existence se mettront alors tout naturellement en place. Voilà, c'est vraiment une belle parole de Jésus, un beau message de Jésus qui vous dit que en fait, il faut lui faire confiance. Si vous avez des projets et que ces projets sont divins et que c'est vraiment ce qu'il souhaite pour vous, ce qui est écrit pour vous, et il vous aidera à les mettre en place, d'accord? Si toutefois ce ne sont pas des projets qui sont bons pour vous, il vous fera changer progressivement de voie, d'accord? Il vous amènera progressivement vers les désirs de son cœur. En tous les cas, c'est vraiment, vraiment un beau message. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. On me dit de prendre l'oracle de Jésus et de vous tirer une petite carte. Et ensuite, on passera sur Vimeo pour voir un petit peu plus sur le tirage sentimental. D'accord? Alors, Jésus, donne-nous un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, c'est celle-ci. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voilà, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. D'accord? Parce que Jésus est là, il vous soutient, il faut lui faire confiance. Parce qu'il veut votre bien, Jésus, hein. Il veut vraiment votre bonheur. Si vous passez par des épreuves, des choses difficiles, c'est pas pour rien. Dites-vous que c'est pour vous faire changer, évoluer et aller vers le bon chemin. D'accord? Quand c'est pas fluide, c'est que c'est pas bon.
Si les choses bloquent, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas, qui est comment dire, qui est pas divin. C'est pas le bon chemin. Si je sais pas, par exemple, vous postulez à un endroit, mais que ça bloque, ça met du temps, c'est que c'est pas bon. Si vous êtes en train de chercher une maison, puis que vous n'arrivez pas à l'acheter ou qu'il y a un truc qui bloque, c'est pas bon. Les choses divines, quand c'est écrit, c'est fluide. Mais pour tous les domaines, c'est fluide. D'accord? Et il faut surtout pas euh, avoir peur ou douter de Jésus, de Maman Marie, de l'univers, parce que euh, ils ont un plan divin pour vous. Les choses sont écrites et les choses qui viennent à vous naturellement, eh ben, c'est que c'est pour vous. Et si les projets sont fluides et que vous avancez dans une direction, que vous ne rencontrez pas d'obstacles et que ça vient naturellement, et c'est que c'est le bon chemin. Voilà, tout simplement. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a donné des bons messages et vous a aidé. Je vous dis à très vite sur YouTube et pour toutes les personnes qui veulent me suivre sur Vimeo pour le tirage complémentaire sentimental, pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors on va voir la situation parce que là ça a été assez général. On va voir ce que l'univers veut nous passer à travers la vidéo sur Vimeo. Voilà, je vous embrasse fort mes petites étoiles, je vous souhaite un bon dimanche. Qu'est-ce que je voulais dire? Et peut-être à demain pour une vidéo sur la pleine lune dans le signe de la Vierge. Voilà, je vous embrasse, à très vite.